Donc, là, on va résoudre une équation du type z carré, je vais mettre ici, hein, z carré égale a. On va résoudre cette équation-là. En général, cette équation-là, vous savez la résoudre. Dans un cas très précis, donc il y a deux cas différents. En gros, ce cas-là et ce cas-là. Là, c'est le cas où a est positif ou nul. Là, c'est le cas où a est négatif ou nul et qu'on ne sait pas pour l'instant. Quand a est positif ou nul, quelles sont les solutions de z carré égale a? Racine de A. Ouais, super. C'est pas comme s'il en manquait une et c'est pas comme si je l'avais répété 10 000 fois. Racine de A, j'allais le dire. Ah, mais tu m'as dit racine de A. Bah oui, mais vous m'avez dit d'en dire une, j'allais dire après c'est moi racine de A. Ah, ok. Donc autant pour moi, Jade, je t'ai sous-estimé là sur la solution. Exactement. Il y a deux solutions, racine de A et moins racine de A. N'oubliez jamais qu'en fait, ce que vous avez là, essayez de visualiser vraiment graphiquement, ce que vous avez, c'est ça. Vous cherchez ça en fait ici. Vous cherchez ça. Vous avez la fonction carré en fait. Hein. En gros, si vous voulez z carré. Donc elle ressemble à ça, cette fonction. C'est une courbe. C'est un polynôme de degré. Alors, désolé, il fait pas une belle tête là, ici, mais ça fait ça. C'est une parabole, effectivement. Le A, il est là. Et en gros, vous cherchez à savoir quels sont les antécédents de ça. Bah, c'est ici et ici. Et donc, c'est moins racine de A, racine de A. Donc, d'accord, il y a toujours deux solutions. C'est quelque chose de symétrique. Ok? Donc là, essayez d'imaginer un exemple avec A positif. Regardez, on va faire un exemple si vous voulez. Là, je vais les dessiner en vert. Ici, par exemple, ici, si vous avez un exemple, c'est comme si vous aviez... Allez, je vais prendre A égale 8. Parce que 4, c'est trop facile. A égale 8. Bah, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que bah, Z, bah, vous êtes en train de résoudre, excusez-moi, ici, Z carré égale 8. Bah, c'est facile, ça fait Z égale racine de 8. Qui au passage s'écrit 2 racine de 2. Hein. Ou Z racine, moins racine de 8. Moins 2 racine de 2. Moins 2 racine de 2. D'accord? Ah, ça fait un Z. Ouais. Hop là. Très bien. Bon, bah ça, on est content. Maintenant, on change de monde. Là, on est dans le monde des réels. Ici, on n'a pas bougé de monde. Là, ici, on va basculer maintenant dans le monde des complexes. Yes. Il va se passer un truc un peu différent. Je vais prendre un A négatif. Donc cette fois-ci, je vais prendre, allez, A égale moins 7, par exemple. On verra c'est quoi les solutions après. On nous a dit qu'il n'y a pas de solution. Alors effectivement, avant, on vous disait, bah, quand c'est A égale, quand le nombre est négatif, donc en fait, ce qu'on est en train de résoudre, c'est ça. Hein, c'est un peu bizarre, mais c'est moins 7. Jusque-là, on vous avait dit, il n'y a pas de solution. En fait, quand un nombre carré ne peut jamais être négatif. Et bah là, ça change. Un nombre au carré, un nombre réel au carré. En fait, c'est souvent le mot réel qu'on oubliait. Et bien, quand on est dans le monde des complexes, il y a des solutions. C'est grâce à qui? C'est grâce à notre ami qui nous dit que I carré égale moins 1. Donc lui, là, il nous aide beaucoup parce que grâce à lui, on va pouvoir avoir des nombres au carré négatifs. Donc ici, les solutions, elles vont être très faciles. Il y en aura aussi 2 au passage. Donc, ça sera Z égale 7i. Pardon, racine de 7i, excusez-moi. Et Z égale moins racine de 7i. Est-ce que je vais mettre plutôt i racine de 7, excusez-moi. Je vais mettre plutôt là. Ça sera ça. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on est sûr que ça marche ce truc? Bah oui, regardez bien. Pourquoi c'est pas écrit pareil dans le cours? Dans le cours. Bah dans la progression là avec Z carré égale A. Ah, excusez-moi, j'ai remplacé avec l'exemple là ici. J'ai remplacé avec 7. Je vais faire un cas Non plus mais général. c'est écrit I racine de moins 1 et moins I racine de moins 1. Ah pardon, excusez-moi, c'est vrai, c'est moins Ouais, 7, il y a un merci. moins. Oui, il y a un moins, désolé. Merci beaucoup. Il y a un moins, effectivement. Et de toute façon, je me suis rendu compte que ça allait pas. Là, tu vois, d'ailleurs, j'ai écrit 7. En fait, dans mon esprit, j'ai déjà fait moins 7 en fait. C'est pour ça que j'ai écrit directement 7. Mais effectivement, c'est moins A là. J'avais déjà changé le signe à l'intérieur. Ça aurait été plus en dessous que ça aurait fait 7. Parce Hein? qu'on a moins. J'ai pas compris. Bah, sur le premier, ça restera moins 7. C'est en dessous que ça deviendra. Mais tu peux pas écrire racine de moins 7. Ouais. Ça n'existe pas, racine de non négatif. Hein. Je sais. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a moins A. Parce que comme A il est négatif, Ouais, je sais. si tu mets un moins devant, il est positif. C'est en dessous que je dis. En dessous. Bah, il y a moins. Ça fera plus. Mais non, mais le moins là, il est dans la racine. Bah ouais. Il est pas. Tu peux pas simplifier ce moins là et ce moins là, attention. Hein. Ah, ok. Celui-là il est dans la racine, il est bloqué dans la racine en gros. Donc ici, si je calcule avec. Si je reprends mon exemple là, que je l'illustre en vert, en gros, vos solutions c'est ça. Ça va faire Z égale I racine de 7. Donc en fait, tu vois, j'avais déjà fait moins 7 en fait tout à l'heure. Et là, Z égale moins I racine de 7. Et pourquoi c'est bien solution? Bah mettez ça au carré là. Mettez celui-là au carré. Bah, ça enlève I la racine. racine de 7 au carré, Et c'est même mieux que ça. Et moins 7. Ça va faire I carré
fois racine de 7 au carré. Ah, ça fait. I carré, ça fait moins 1 fois 7. Donc vous retrouvez bien moins 7. Et pour l'autre, regardez, I racine de 7 avec un moins devant là, ici, donc le moins I, ça va vous donner moins I au carré fois racine de 7 au carré. Et ben moins I au carré, je vous rappelle que c'est pareil que I au carré. Moins 3 au carré, c'est pareil que 3 au carré. Donc le moins là qui est ici, enfin le moins I carré, en fait c'est juste I carré, ce qu'il y a là. C'est pareil. Et racine de 7 au carré, ça fait 7. I carré, ça fait moins 1, donc il vous reste bien moins 7. C'est bien les deux solutions. On met pas un carré sur moins I racine carrée de 7? Moins I, attends, Y a pas un... moins I, t'es où là? T'es là? Non, à gauche, on met pas un carré au-dessus? Comme au-dessus? Si, je l'ai mis. Oui, Mon Dieu. Ok. Ça marche? Donc là ici, C'est filmé au cas où. là ici on a ça, d'accord? Donc bah, regardez, en fait c'est vraiment, ça c'est un truc maintenant que vous devez imaginer et bien comprendre, c'est que pour vous, quand vous avez maintenant des nombres au carré, avec des équations comme ça, ce qu'on appelle des équations carrées au passage, il y a toujours une solution, Effectivement. tout le temps. D'accord? Même si le membre de droite il est négatif, il y a toujours une solution. La solution c'est moins 7? Bah elles sont là les solutions, c'est celle-là. Comme dirait Albert Einstein. Pourquoi c'est moins 7? Bah, Problème, bah, c'est en dessous, quand on a développé, ça fait moins 7 et moins 7. Je sais pas. Non, Parce que je vérifie que c'est bien solution. Ah. Je le mets au carré et je vérifie que ça fait bien moins 7. Mais c'est moins 7 et 7, non? Pas moins 7 et Non, moins 7. non. Bah non, il faut que je trouve moins 7. Ah non, Tout à l'heure, il fallait bien que je trouve. Regarde, si tu mets ça. Bah, si vous mettez ça au carré là, Ouais, vous trouvez bien 8 à la fin. ouais. Pour les deux. Non, Bah, parce et moins 8. que I carré, ça Mais pour- fait moins 1. Ah oui, oui. Mais moins racine de 8 au carré. Je sais pas pourquoi. Enfin, vous avez un bug avec ce moins là à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ça fait moins 1 au carré fois racine de 8 au carré. Donc ça fait 8 en fait. En fait, si tu veux, ici, alors peut-être que c'est peut-être ça le problème que vous avez. En fait, ici, essaie de comprendre que ce que tu as là, si je le développe finalement, c'est moins 1 au carré fois I au carré fois racine de 7 au carré. Le moins qui est là, c'est moins 1. Oui, ah, parce que je n'avais pas le moins. Donc ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. I carré, ça fait moins 1. Racine de 7 au carré, ça fait 7. Donc il vous reste bien moins 7. Effectivement. Et j'insiste, quand vous remplacez dans une équation, vous devez retrouver le membre de droite ici, que vous cherchez. Si vous dites, bah, il faut que je trouve moins 7 et 7, mais c'est une connerie en fait. Parce que vous êtes en train de dire qu'il y a un truc qui vaut moins 7 et un truc qui vaut 7. Alors qu'à la fin, je dois trouver moins 7. Ouais. Et est-ce que du coup, comme on a mis z égale I racine carrée de 7, on peut remettre égal et égal moins 7, comme on a fait le calcul en dessous? J'ai pas compris. Bah, on a z égale I racine carrée de 7. Oui. Est-ce qu'on peut remettre un égal et du coup, comme on a fait l'équation, on peut faire un égal moins 7? Mais ça, c'est pas égal à moins 7. Ah, c'est C'est quand tu le mets au carré que ça fait moins 7. Attention, il faut pas mettre des égales partout si c'est pas égal, c'est important.